Hello tout le monde, mais mon dieu comme je suis contente de vous retrouver, vous avez pas idée. J'ai passé de super vacances et je ne regrette rien, mais je suis trop contente de reprendre un petit peu le chemin de la rentrée. Ça m'a fait un bien fou de recharger les batteries, me retrouver et surtout déconnecter quelque part vraiment de YouTube. Je trouve ça dommage qu'on se l'interdise un petit peu et qu'on trouve ça mal de s'arrêter, mais en fait tout le monde en a besoin et je m'en rends compte maintenant. Mieux vaut tard que jamais comme on dit, mais voilà, je suis rentrée. On reprend les bonnes habitudes puisqu'on va parler de make-up bien entendu et pas n'importe quel make-up. Je regarde mon Vanity là parce que c'est plein de produits rose gold. Qui dit produit rose gold dit forcément Charlotte Tilbury. Alors celles qui sont abonnées à ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, j'en parle depuis une éternité, depuis des années avant même que ce soit commercialisé sur les e-shops français. La première fois que je me les suis procurées c'était à Londres et petit à petit au fur et à mesure des années elle a commencé à être commercialisée sur plusieurs e-shops. La super nouvelle c'est qu'elle est arrivée enfin chez Sephora France. Là à la rentrée elle est sortie sur le site de Sephora, donc ça c'est génial. Je précise, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, que ce soit par Charlotte Tilbury, par Sephora, par personne, c'est juste moi qui ai décidé de la faire. Et je pense pouvoir vraiment bien vous renseigner parce que j'ai testé énormément, pas tout mais quasiment, de produits de chez elle et il y en a que j'adore qui font partie de mes must-have et il y en a d'autres que je n'aime pas. Et aujourd'hui on va parler de tout ça en fait, de tout ce que je vous recommande. Et ce que je vous conseille de ne pas acheter pour économiser. Encore une fois, c'est personnel, mais en tout cas, vous pouvez me croire, mon avis à 1000% objectif. C'est parti. Donc avant d'appliquer le make-up, je vais commencer par la crème parce qu'il y a un très bon produit chez Charlotte Tilbury dont je voulais vous parler. C'est, je crois, un des premiers produits qu'elle a créé puisqu'elle a créé il y a plus de 20 ans pour tous les défilés, les actrices, les photos de couverture pour avoir vraiment une base de peau parfaite, bien hydratée, repulpée. Donc ça s'appelle la Magic Cream. Elle existe en crème de nuit. Donc le pot est comme tous les produits Charlotte Tilbury d'un point de vue packaging, c'est somptueux. Je le garde toujours sur Vanity, c'est une très bonne crème. Donc il y a un SPF de 15 à l'intérieur. C'est une crème qui est orientée à tous les types de peau, sachant que je n'ai pas appliqué de crème hydratante avant, parce que donc, moi j'ai une peau mixte à grasse pour resituer un petit peu, et celle-ci me correspond parfaitement, je n'ai aucun problème, je n'ai pas la peau qui brille beaucoup plus vite, pas du tout, et en fait vous allez le voir, c'est une crème qui apporte de l'éclat à la peau. Si vous avez une peau terne, fatiguée, qui a besoin d'un petit coup de boost, elle est fantastique. Comme je vous dis, c'est la base pour avoir un make-up qui va être sublimé et qui va tenir beaucoup plus longtemps aussi. Elle pénètre très rapidement, mais en attendant, je vais passer à la vraie base de maquillage. Donc elle en a plusieurs. Moi, ma préférée, c'est la Wonder Glow. Pareil, c'est une base que j'ai déjà terminée. Vraiment, pour la majorité des produits, je les connais vraiment très bien. Celle-ci, c'est une base qui va apporter de la lumière au teint, lisser légèrement le grain de peau, mais qui va vraiment améliorer dans sa globalité la luminosité de la peau. Donc elle est vraiment très jolie, elle est très fine, très discrète. Vous n'avez pas de chunk de paillettes ou quoi que ce soit. Il y a une autre base que je recommande aux peaux plus matures, parce que Mounette, elle l'utilise depuis des années et elle l'adore aussi. Et elle est très jolie sur la sienne. C'est le même principe, elle va apporter de la lumière à la peau, mais surtout elle va avoir plus une action correctrice s'il y a des taches d'hyperpigmentation. Donc si vous avez une peau un petit peu plus marquée ou que c'est plus votre préoccupation, c'est l'autre base je pense qui vous correspondra davantage. Donc facultatif, mais très bien. Maintenant on passe au teint, donc là pas de surprise, je vais utiliser le fond de teint Airbrush Flawless qui est vraiment la toute nouveauté de la marque. Je vous ai fait une revue spéciale donc je vous invite à la voir en barre d'infos si vous voulez vraiment voir le test total. J'ai fait le test avec Mounette aussi, donc si vous voulez voir sur son type de peau, allez voir. Il y a plusieurs produits teints dans sa gamme. Il y a le Magic Foundation qui a été un de mes fonds de teint chouchou, c'est comme ça que j'ai un peu connu la marque au départ. Les vrais savent. Là c'est vrai que je vais pas le réutiliser parce que au final j'ai un petit peu changé de goût j'imagine, et c'est plus un fond de teint que je porterai parce que je trouve un petit peu moins couvrant et la texture est quand même un petit peu plus épaisse, donc à choisir je préfère 1000 fois celui-ci. Le seul hic, c'est comme je le disais dans ma vidéo, que si vous avez une peau qui a tendance à briller, donc une peau grasse, c'est pas un fond de teint qui est matifiant du tout, vous avez besoin vraiment de faire des retouches. Alors après il ne va pas du tout bouger en termes de tenue, il est fantastique, mais c'est vrai qu'il a tendance à exacerber un petit peu les brillances, donc ça c'est vraiment son seul inconvénient si vous avez ce type de peau là. Après il est juste super beau, il fait une peau photoshopée, enfin vraiment je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Vous le voyez, là il y a vraiment qu'une seule fine couche
et il en faut très très peu. Donc vous le voyez, le teint est très joli, ça reste lumineux mais pas trop. Je vais pas rester comme ça, je vais poudrer, on va passer à l'anti-cerne. Alors moi je vais pas utiliser d'anti-cerne Charlotte Tilbury pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas là, mais je l'ai eu testé, il fait partie des produits que je n'aime pas, donc je vais tout vous expliquer. Je vais juste appliquer celui que j'utilise habituellement. Milani, il est génial, il coûte pas cher du tout et je l'adore et c'est surtout la teinte qui me match à perfection depuis que j'ai bronzé, donc je fais avec, c'est la numéro 140. Pour en revenir à celui de Charlotte Tilbury, en fait ce que je n'aime pas, déjà la couvrance pour moi n'est pas suffisante du tout et surtout je trouve qu'il a tendance à sécher vraiment pas mal. Le contour de l'œil qui marque tout ce qui est petite ridule, ride si vous en avez, ça commence à marquer les plis de la peau, non. Et autre chose que je n'aime pas du tout, c'est l'embout, c'est une espèce d'embout en boule mousse qui est pas du tout pratique. Je l'ai essayé à plusieurs reprises mais en fait j'ai jamais changé d'avis. J'allais bien le produit. Attendez, juste poudrer hyper rapidement mon anti-cerne parce que sinon ça va filer dans les plis, ça va pas rester non plus 10 minutes comme ça. Un autre produit que je voulais vous montrer en application, qui en a deux mais c'est vraiment la même utilisation, c'est les enlumineurs liquides. Donc elle en a plusieurs. Elle a ce type d'enlumineur et un autre style, c'est le Flawless Filter, je vous en ai parlé je crois des deux mêmes. Donc celui-ci je dirais que le glow est un petit peu plus subtil que l'autre, néanmoins il se voit et c'est hyper pratique et c'est surtout assez économique. Ça paraît cher à l'achat et ça l'est, mais vous avez 30 ml soit l'équivalent d'un fond de teint et il en faut extrêmement peu, donc c'est un produit qui va vous durer mais vraiment très longtemps. Donc c'est vraiment à utiliser par dessus le fond de teint avant que vous ayez tout poudré. Vous l'appliquez partout où vous voulez apporter de la lumière, donc c'est à dire moi j'en applique au niveau de l'ossature de la joue, en fait là où j'applique mon highlighter poudre, j'en applique au bout du nez, ça reste quand même assez naturel mais c'est trop joli. Et de l'autre côté j'utilise la couleur Spotlight, donc c'est vraiment la même utilisation. Je fais des petits points au même endroit, j'espère que vous voyez bien, c'est quand même un petit peu plus intense, le glow est pas tout à fait le même, celui-ci est un petit peu plus subtil et j'ai tendance, moi je pense, si je devais vous en conseiller un, ce serait plutôt celui-ci, parce que comme je le disais je le trouve économique et hyper facile d'utilisation et vous avez plusieurs teintes. Vous avez aussi la version contour qui est exactement le même principe. Celui-ci c'est pas un produit dont je suis hyper fan, je le trouve joli mais je trouve que c'est assez facultatif, ça a tendance à trop se blinder et à pas se voir des masses, donc c'est pas un produit que je vous recommande par contre. Maintenant je vais poudrer quand même parce que mon type de peau le veut, c'est obligé. On a deux poudres, une que j'adore et une que je n'aime pas plus que ça. C'est la poudre libre pour la simple et bonne raison que sur mon type de peau ça ne me matifie absolument pas, mais c'est normal, c'est une poudre qui est censée recréer un petit peu la lumière naturelle de la peau. Elle n'a rien d'exceptionnel en toute honnêteté, je préfère 1000 fois celle de Laura Mercier. Et autre chose c'est que celle-ci ne fait que 13 grammes alors que celle de Laura Mercier fait 29 grammes, donc au final un détail qui est pas négligeable. En revanche, vous cherchez une bonne poudre à tout niveau, l'airbrush, déjà ma deuxième et vous voyez que j'ai encore bientôt terminé, j'ai encore un backup, c'est vraiment la poudre que je rachèterai éternellement parce que c'est ma poudre de retouche, j'utilise tout le temps avant de filmer, même en contour des yeux elle est sublime, elle existe en 3 ou 4 teintes je crois, moi j'ai la 2 et en fait c'est une poudre donc compacte qui est extrêmement fine, qui est pas complètement mate mais qui n'a pas d'irisé ou quoi que ce soit, elle apporte cet effet airbrush à la peau, ça lisse, ça floute, donc si vous avez une peau sèche vous allez adorer cette poudre en revanche, c'est certain. Et si vous avez une peau grasse, vous pouvez l'aimer aussi, mais je vous dis plus en poudre de retouche. Sur la zone T, vous pouvez vous munir d'une poudre bien matifiante et celle-ci sur l'extérieur ou en retouche. Et franchement, ça fait un teint de poupée. Vous voyez, j'en ai appliqué juste légèrement là où j'ai appliqué l'enlumineur et on le voit encore à travers. Donc c'est pour vous montrer à quel point elle est fine. Pour les sourcils, on va pas y rester très longtemps parce que là encore, c'est des rares produits que je n'ai pas testés. Donc là, je vais juste faire avec mon Precisely My Brow de Benefit toujours. Je l'ai fait et je vous retrouve après. Maintenant, je vais bronzer un petit peu tout ça avant de passer aux yeux. Et pour cela, mesdames et messieurs, s'il vous faut un produit Charlotte Tilbury, j'aurais tendance à vous dire cette palette. C'est le tout premier produit que j'ai acheté de la marque, donc vous voyez qu'il est beaucoup utilisé et aimé. On a d'un côté le bronzer, de l'autre l'enlumineur. En termes de texture, vous avez la poudre qui fond littéralement dans la peau. Ça fait un rendu airbrush magnifique, la teinte est magnifique, que ce soit l'highlighter ou le bronzer, les deux font un teint très naturel. Mais l'highlighter se voit, hein. Le bronzer, je trouve que c'est la teinte parfaite entre le bronzer et la poudre de soleil parce que ça réchauffe mais en même temps ça structure le teint. C'est
c'est pour moi un indispensable de la marque. Pour les yeux, je vais m'inspirer un petit peu d'une vidéo. La nièce de Charlotte Tilbury, qui est aussi make-up artiste pour la marque, a fait et a partagé sur Insta. J'ai trouvé le look magnifique. Bon, le modèle était sublimissime, donc ça y joue beaucoup. J'aurais pas le même résultat sur moi, mais j'ai bien aimé la façon dont elle maquillait. Donc comme j'ai les produits à la maison, je vais essayer de faire un petit peu pareil. Donc, pour les yeux, chez Charlotte Tilbury, vous avez encore une fois plusieurs options. Donc la plus connue, ce sont les petites palettes de Quatuor avec 4 fards à l'intérieur. Ce sont des palettes qui coûtent quand même assez cher, je trouve. C'est pas les produits que je vous recommande le plus. Elles sont très bien pigmentées, les couleurs sont jolies, mais je trouve que ça reste relativement cher pour ce que c'est au final. Je préfère mettre le même prix dans une palette où vous aurez 2, 3, 4 fois plus de fards. J'ai ici la Pillow Talk qui est celle que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai la Dolce Vita que j'ai depuis très longtemps, je me l'étais achetée. Voilà, c'est une palette très connue. Je viens de repenser que je ne vous ai même pas dit l'essentiel. Si vous ne connaissez pas la marque, je vais vous dire mais c'est qui Charlotte Tilbury? Pour celles qui savent, je suis désolée, ça va être redondant. Promis, je vais pas m'éterniser, mais c'est quand même important de le préciser. Juste avant, je vous montre la Pillow Talk qui est une des dernières, je crois, qui est sortie. Donc je vais utiliser la plus foncée et la rose également dans le creux. Maintenant, on passe aux explications. Charlotte Tilbury, avant d'être cette marque que tout le monde connaît maintenant plus ou moins, c'est surtout une make-up artiste britannique qui est la make-up artiste des stars depuis très longtemps. Je crois que ça doit faire 20-30 ans qu'elle exerce et elle a maquillé les plus grands. Elle a fait beaucoup de couvertures avec Kate Moss, Naomi Campbell, Penelope Cruz, Amal Clooney et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Elle a vraiment un CV long comme le bras. Elle a même été récompensée par la reine l'année dernière, je crois. Enfin vraiment c'est une personne qui est très appréciée et très reconnue dans le milieu artistique de la beauté. C'est aussi elle qui s'est chargée du make-up des mannequins de Victoria's Secret lors du show l'année dernière. Elle arrive à sublimer toutes les femmes mais avec une facilité, c'est fou quoi. Enfin vraiment j'adore son travail. Donc elle a fini par créer sa propre marque il y a quelques années maintenant, mais c'est pas excessivement vieux, ça a même pas 10 ans je crois. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup confiance en ces produits, que je suis rarement déçue. Je trouve que quand c'est une make-up artiste qui est vraiment à la tête comme ici, vous avez quand même un petit peu moins de risque d'être déçu. Je dis pas que le risque zéro n'existe pas, la preuve, il y a des produits que je n'aime pas, qui fonctionnent pas sur moi et dont je suis pas fan. Mais dans sa globalité, c'est quand même une personne qui connaît le maquillage, elle sait ce qui fonctionne pas, elle est très novatrice, comme les marques professionnelles, comme Make Up Forever et tout, c'est un petit peu le même principe. Voilà la petite explication. Maintenant je vais appliquer ce produit que j'ai utilisé une seule fois, c'est la couleur Rose Gold évidemment, et en fait c'est un fard crème qui est super beau. Donc oui, amatrice de Rose Gold, vous allez adorer cette marque parce que c'est juste esthétiquement très canon. Il faut l'appliquer impérativement au doigt, sinon vous n'allez pas avoir le même effet. Moi je mets toujours 2 couches, enfin j'ai utilisé qu'une fois donc toujours, tout est relatif. Très joli, ça teinte, mais c'est pas bling bling ou quoi que ce soit. Ça apporte de la lumière, la couleur évidemment on adore. C'est quand même très facile à utiliser. J'en rajoute et j'estompe toujours au doigt. Et en fait j'en applique sur toute la paupière. Si je faisais un zoom ce serait mieux. J'aurais dû le faire plus tôt, je suis désolée. Et là ce que je vais faire c'est prendre ce fard de la palette qui est l'irisé, fard de Top Coat. Donc je vais l'appliquer par dessus le fard et en fait vous voyez ça apporte des paillettes. Ça se complimente très bien avec le fard crème là, Rose Gold. J'ai jamais essayé comme ça mais bonne idée Elsa, bonne idée, c'est très joli. J'espère que vous voyez bien, vachement plus joli avec les paillettes et moins fade en fait que l'autre côté. Bien que sans ça reste joli, mais avec les paillettes encore mieux. J'ai rajouté les fards mat en ras d'essai inférieur mais vraiment très légèrement. Le liner, je n'ai pas testé celui de Charlotte Tilbury. C'est vrai que j'en utilise de moins en moins, je préfère utiliser des crayons. Et ceux-là s'appellent les Rock and Cold. Donc moi c'est la teinte vraiment chère que j'utilise en ras d'essai inférieur, je veux dire supérieur, pour agrandir et je vais l'appliquer, vous allez voir. Ça ouvre tout de suite le regard, c'est vraiment la couleur parfaite. La texture est très crémeuse. J'avais le marron, je l'ai perdu dans un hôtel, vraiment je sais pas ce que j'en ai fait, je suis dégoûtée parce que la texture est juste parfaite. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser un autre marron mais peu importe. Là c'est le Costa Rich de MAC que je vais appliquer tout le long assez grossièrement et je vais ensuite l'estomper avec un petit pinceau. Là c'est le Sigma E30. On va terminer avec le mascara. Donc elle en a 2 il me semble, je pense pas qu'elle en a un troisième. Dans tous les cas j'ai testé les deux, il y en a un que j'aime bien, l'autre que je n'aime pas du tout. Donc je dirais que le mascara n'est pas mon produit préféré chez Charlotte Tilbury. Néanmoins si on devait en garder un, celui que je préfère en tout cas, c'est le Full Fat Lashes qui est pourtant plus naturel que l'autre, mais c'est justement, je trouve que celui-ci sépare davantage les cils, il apporte du volume et de la longueur sans que ce soit too much. Le seul truc c'est qu'il faut rajouter quand même pas mal de couches pour avoir cet effet étoffé on va dire. Le deuxième que personnellement moi j'aime pas du tout, c'est le Legendary
Lashes. Je crois que vous en avez déjà parlé il y a quelques années d'ailleurs. J'ai pas changé d'avis en fait. Celui-ci il apporte certes plus de volume, mais il a tendance à faire beaucoup plus de paquets. Un mascara que je n'aime pas du tout sur mes cils. Je vais utiliser le Full Fat Lashes. On a presque terminé, on repasse au teint et donc au blush. Et on a ce qu'on appelle les Cheek to Chic. Il y a plusieurs teintes. Moi celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est la couleur Pillow Talk qui est ce mauve bois de rose. C'est un fini satiné qui reste lumineux, magnifique sur la peau. Un produit que je vous recommande une nouvelle fois si vous aimez les blushs et voilà, que vous avez envie d'investir dans un joli blush. Vous voyez une fois appliqué le glow que ça fait, il est très joli, c'est très pigmenté. En tout cas si je devais vous conseiller une teinte ce serait celle-ci, la Pillow Talk. Je trouve qu'elle est relativement neutre et elle passe avec quasiment tous les make-up. Vous avez limite pas besoin d'highlighter hein. Mais vous me connaissez, je ne vais pas me contenter que de ça, évidemment que je vais appliquer de l'highlighter. Et ça tombe bien parce qu'elle a de très beaux highlighters. Donc il y a deux palettes. Malheureusement je crois qu'aucune des deux n'est dispo sur Sephora France. Je vous l'ai montré plein de fois, c'est celle-ci que j'utilise en ce moment et c'est une édition limitée. C'est la Glowgasm palette, elle est très chère par contre. C'est une palette fantastique, je m'en sers tout le temps. Comme c'est une édition limitée je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo. Je vais plus me concentrer sur la Bar of Gold qui est un produit en permanent qui ressemble comme son nom l'indique à un lingot d'or. Vous avez 3 teintes à l'intérieur et ce que j'adore avec ce produit c'est comme je vous le disais bien souvent dans les palettes, il y a toujours une teinte qu'on n'utilise pas pour X raisons et là j'utilise les 3 en fait. Ce que j'aime moi c'est mélanger quasiment les 3 teintes et mettre la plus claire en coin interne. C'est vraiment une palette où il n'y a pas de perte et en fait vous pouvez utiliser toutes les teintes. Comme moi vous aimez l'highlighter qui se voit, c'est un produit que vous allez adorer, il est fabuleux, il fait partie de mon top 5 d'highlighter et ça en dit long parce que j'en ai beaucoup sur la liste, je pourrais même mettre dans le top 3 facile. Donc pareil, je vais vous montrer d'un côté avec la Bar of Gold et de l'autre côté avec l'enlumineur de la Filmstar Bronze and Glow, comme ça vous verrez un petit peu la différence de glow. De ce côté là, c'est la Bar of Gold qui est... Voilà, elle est pas trop belle, sérieux. Ah non mais vraiment, on remonte toujours en fait en faisant un C comme ça. Et de l'autre côté, on va appliquer l'enlumineur de la Filmstar Bronze and Glow. Vous voyez que c'est plus discret. Ça reste plus naturel, néanmoins il se voit, hein. Mais il est un petit peu plus naturel et un petit peu plus subtil que ce côté-là qui est bling bling. J'enlève mes petites minces et on va passer directement au produit lèvres bien entendu. Donc là il y a un produit que je ne vous recommande pas du tout, c'est je pense le seul que j'aime pas du tout en termes de lèvres et malheureusement c'est le rouge à lèvres liquide mat, mais vraiment aucun. C'est pour moi plus la formule qui me pose problème. J'ai gardé 2 teintes mais je sais pas vraiment pourquoi parce que je les utilise pas. Je les trouve en fait beaucoup trop asséchants et que la texture est très épaisse. Vous voyez c'est épais en fait, c'est pas liquide comme par exemple je sais pas moi le Huda Beauty, Fenty, Sephora, vous savez c'est pas une texture fluide, ça a tendance à marquer la moindre ridule forcément, je ne vous les recommande pas. Néanmoins si je devais vous conseiller un seul produit lèvres, et là les vrais savent, attendez, je vais vous montrer. Il me reste ça, c'est les crayons à lèvres. Peu importe la teinte, mais moi si je vais en garder un, pas de surprise, c'est le Iconic Nude. C'est juste le nude parfait qui va avec tous les rouges à lèvres. Je ne peux pas ne pas mettre de crayon à lèvres, c'est juste pas possible. J'ai une asymétrie de ce côté-là, j'arrive pas à la corriger, ça me gonfle. J'ai beau faire des injections, j'ai l'impression que la dernière a empiré. D'ailleurs je l'ai pas refait depuis septembre dernier, donc vraiment c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Du coup j'ai toujours recours aux crayons à lèvres. Et ce que j'adore avec ceux de Charlotte Tilbury, c'est qu'ils sont extrêmement longue tenue. C'est ni trop crémeux ni trop sec et c'est clairement le meilleur crayon à lèvres sur le marché de mon opinion. Si les crayons à lèvres c'est pas votre truc, vous êtes plus rouge à lèvres et tout, elle en a bien entendu, elle en a plusieurs sortes. Donc le packaging est comme ça, c'est très joli, moi j'en ai plusieurs. Là par exemple c'est le Nude Kate et en fait pour la petite anecdote, chacun de ces rouges à lèvres tient le nom d'une de ses muses. Donc par contre ces rouges à lèvres sont fantastiques, peu importe le fini, ils sont vraiment très agréables. Elle a aussi des glosses, donc moi j'en ai 2. Celui que j'adore c'est le Refresh Rose parce qu'en fait c'est un gloss repulpant, donc il y a légèrement matolé mais très peu. Du coup il est hyper confortable, il a cet effet repulpant mais surtout il a un rendu je trouve laqué sur les lèvres, il est super beau. C'est facultatif, ça reste en gloss mais il est très joli. Donc pour aujourd'hui j'ai envie de faire un combo, vous montrer ce que donne le Rosy Glow. Il est assez joli, ça peut le faire avec le reste du make-up. Donc je commence par faire le contour avec mon chouchou de tous les chouchous, le Iconic Nude. Je remplis ensuite avec le rouge à lèvres Nude Kate que je vous ai montré au départ avant d'appliquer le gloss en dernière touche. Et voilà officiellement le look final 100%
Charlotte Tilbury, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le look, que vous pensez choper ou pas du tout? Je pense vous avoir livré le meilleur et le pire de la marque, de tout ce que j'ai pu essayer, et ça fait quand même pas mal. Je voulais aussi vous rajouter que certes la marque est dispo sur Sephora. Si par cas vous trouvez pas tous les produits, je vous mets des liens également vers Cult Beauty parce que je trouve que c'est plus intéressant en termes de prix, c'est un petit peu moins cher, ça reste un site anglais donc vous n'avez aucun frais de douane, parfois ils ont des promos donc ça peut être intéressant, alors que sur Sephora ça reste une marque exclue des codes promo malheureusement, je viens de l'apprendre en même temps que la sortie. C'est pour ça que je préfère vous transmettre aussi l'info sur Cult Beauty parce que j'ai noté que il y avait quand même une petite différence de prix, donc si vous prenez plusieurs trucs ça peut être quand même pas négligeable, mais je vous mets de toute façon tout en barre d'infos, vous retrouvez absolument tout ce dont on a parlé aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile, grand nombre d'entre vous l'attendaient et moi je suis ravie parce que ça fait vraiment partie de mes marques préférées, mais comme partout et dans toutes les marques il n'y a pas que du bon, il y a aussi du moins bon et c'était vraiment ça le but de la vidéo, c'était vous renseigner du mieux que je pouvais, donc j'espère que j'aurais fait mon job. Sur ce, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie d'être revenue, vraiment. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. J'allais oublier. Je vous avais prévu une surprise en plus, j'ai failli oublier, je suis désolée. J'avais reçu des produits Charlotte Tilbury, mais il y en avait pas mal que j'avais en double, du coup j'avais tout mis de côté. Tout ce que vous voyez à l'écran, en fait, ça a remporté pour une d'entre vous. N'hésitez pas à participer, toutes les conditions sont en barre d'infos. Désolée de pas faire plus d'une personne, mais je fais avec ce que j'ai, en tout cas ça marque le coup. Et dans tous les cas, elle est dispo chez Sephora, sur Cult Beauty, sur partout où vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker si vous l'avez aimé, et je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous, bye.